en sortant de l'école, Alors, nous trois. Attends, avant de parler de l'événement, alors je voudrais d'abord avoir donc une idée sur votre. Alors vous avez dit que vous étiez donc amis de classe, amis, Oui. bon, camarades de classe et amis. On voudrait maintenant commencer par le début. Alors tout d'abord, avant d'arriver à cet endroit, donc c'était le samedi. Le samedi, normalement, il y a école. De l'école, chacun chez soi pour déposer son cartable, et avions rendez-vous ensemble après les cours. Notre ami Khanfar Abdallah avait son oncle qui travaillait Au bar de Raymond. Raymond, oui. Là où il y a eu l'attentat, exactement. D'accord. Alors vous êtes donné rendez-vous où exactement? On s'est donné rendez-vous, c'était à la rue... La Grande Rue aujourd'hui. la Grande Rue aujourd'hui. C'était oui. la rue Beauprêtre. La rue Beauprêtre. Oui. Il nous a dit, bon, je vais chez mon oncle pour qu'il me donne un peu d'argent, on va revenir en prendre encore. Ah, donc casse-croûte était oui, insuffisant. c'était la cause de notre présence dans cet endroit. Alors ensuite, bon, vous êtes dirigé vers le bar. On s'est dirigé vers le bar. Il y a M. Khanfar Abdallah qui est rentré dans le bar pour voir son oncle. Oui. Moi et Hamidou Bousmaha sommes restés Dehors. dehors devant une fenêtre où il y avait, c'était plein de légionnaires et de militaires français qui prenaient la bringue là-bas. Bien sûr, C'était un week-end. Voilà. C'était la fin de semaine. Et ils étaient en permission des militaires. Oui. C'était le bar était plein à craquer. Donc c'est la C'était soirée. la fête, c'était la fête. C'était la C'était fête, chaque en samedi, soirée, ils ça. faisaient la fête Oui. là-bas. Les militaires Voilà. prenaient des permissions spectacle et faisaient la fête Voilà. là-bas. Et Donc, non, nous sommes restés en train de regarder bouche bée, plongés dans à l'intérieur ce qu'il faisait. oui, Pour donc nous, c'était nouveau. c'est les regards d'enfants, bien Mais sûr. c'était les des enfants. regards C'est la d'enfants. curiosité. La c'est- curiosité Voilà. d'enfant. Alors, Monsieur Khanfar, vous êtes dirigé vers le bar. Vous allez voir donc votre oncle pour qu'il vous passe quelques sous pour revenir avec vos camarades. Alors, vous allez nous relater ça avec plus de détails. Il me semble qu'avant d'arriver au bar, vous avez constaté quelque chose. Avant de parler de l'événement, justement les auditeurs, M. Belgachi a anticipé parce qu'il a dit que mon oncle y travaillait. Il y avait, pour les auditeurs s'étonneraient pourquoi un enfant de 11 ans va Se retrouver dans se un bar. retrouver dans un bar. Ben, il y avait deux choses qui me lient dans ce bar. Il y avait mon oncle qui y travaillait. Il y avait aussi la patronne qui me prenait en affection parce que j'avais de bonnes notes. Je lui montrais toujours mon cahier de classe. Mais qu'est-ce qui fait que elle arrivait à voir vos notes, votre cahier? Oui, parce qu'elle avait un garçon, Jean-Jacques, qui était un mauvais élève. Pour la première fois, quand j'ai montré mon cahier de classe de composition à mon oncle, il a montré ce cahier à Marie. Donc, elle a vu les notes, elle était étonnée que je sois premier de la classe au milieu de français et de... Alors, chères auditrices, chers auditeurs, alors je vous confirme ce que dit M. Khanfar, parce que là, j'ai entre mes mains son cahier de français, hein, datant des mois c'était l'année 59, voilà, on a donc ici le début de l'année, septembre, octobre, décembre, et puis l'année suivante, 60. Donc j'ai son cahier ici. Alors vous ne pouvez pas imaginer le contenu de ce cahier. Alors c'est un cahier de composition ou c'est un Ouais, cahier de composition. D'accord, oui. Composition. Alors il y a beaucoup d'activités. Il y a les leçons, le paragraphe, le calcul, la dictée. Il y a même des croquis, des schémas, donc des leçons de... Il était premier de la classe. C'est indigène, hein, qu'on appelait indigène. Nos enfants n'étaient pas des indigènes. Les enfants de l'Algérie n'étaient pas des indigènes. C'était de très bons élèves en classe. Ils avaient même les meilleurs résultats que les Français. Et donc c'était ça qui faisait que Madame Marie, donc vous estimez un peu. Estimé. Oui. C'est pour ça que j'y allais comme j'y allais chez moi. Parce que la patronne m'aimait acceptez. beaucoup, me donnait de l'argent de poche. Ah ben oui, ça Parce que en tant que gosse, enfant, tu n'as pas une idée de la révolution. C'est un collant. vous ne saviez même pas Mais ça. on n'a pas une idée de la révolution. C'était le seul fait qu'elle m'affectait, qu'elle m'aimait, elle me donnait des choses que je lui montrais mon cahier de classe.
C'est pour ça que j'y allais de temps en temps. Oui. Et puis il y avait votre oncle. Et puis il y avait mon oncle. Oui. En revenant à l'événement, je vous dis, quand on était sur quelques 50 mètres du bar, j'ai vu mon oncle en train de d'hurler après Kheddaoui Tahar, qui est encore vivant, Oui, que nous qui était saluons. l'ami intime de Jean-Jacques, le fils à Marie. Et moi, je m'étonnais que mon oncle Le chasser, le chassait renvoyer. le Tahar parce qu'il était un ami intime et il venait tous les jours Au bar. devant le bar, Oui. jouer devant jouer le bar avec avec leur fils. Oui. C'est pour ça, après, j'ai su par la suite que mon oncle était au courant de l'attentat. C'est pour ça qu'il chassait Tahar pour éviter qu'il ne soit blessé. Mais sur le fait, Sur le vous, fait, vous, non, vous je n'avez n'avais pas compris C'est pourquoi. par la suite que j'ai compris. Est-ce que ça ne vous a pas un petit peu retenu pour ne pas y aller, ou bien Non, vous y non, êtes non, allé quand non, même? Non, non, je n'ai pas venu à l'idée qu'il y aurait un attentat. C'est impossible. Donc l'innocence d'un enfant, l'insouciance d'un enfant, l'insouciance. tu y es allé quand même. Oui, je suis allé. Et je suis rentré, comme a dit M. Belgachi. Je suis rentré, il y avait des militaires, il y avait de La tous bords, des musique, paras, des légionnaires. Le brouhaha de la salle. Le restaurant plein, craqué. Je suis rentré. Alors, donc, avant de continuer, on va revenir à M. Belgachi. Alors, vous êtes resté à l'extérieur avec M. Bousmaha Hamitou. Vous attendiez donc Abdallah Nous attendions Abdallah. qu'il revienne Qu'il avec revienne, quelques oui. sons. Oui. Alors, est-ce que vous avez constaté quelque chose? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Tellement on était branchés dans ce qui se passait à l'intérieur. Oui. Il y avait de la musique, il y avait des militaires qui buvaient. Pour nous, c'était... Alors, est-ce que vous êtes approché de l'enceinte du bar? On était collés au grillage de la fenêtre du bar. Alors, on va préciser, parce que là, Ouais. on a des photos de Oui. l'endroit. Alors, vous étiez donc... alors, on voit ici à la partie est, c'est-à-dire qu'il se dirige vers la grande rue. Vers la grande Alors, rue, on oui. voit la porte d'entrée, et puis à droite, on voit des fenêtres. Il y avait des fenêtres, Oui. oui. Alors, c'était là On que était vous- collés à ces fenêtres. Oui, Un à gauche et l'autre à droite. oui, Là, on était tellement pris dans le spectacle. dans le spectacle, et on attendait notre ami qui revenait. Voilà. D'ailleurs, il a mis beaucoup de temps pour revenir. Pour revenir, oui. Il a mis beaucoup de temps pour revenir, et il y avait encore, c'était 19h, peut-être 19h15, il y avait le il faisait couvre-feu noir. à 21h, je Il crois. faisait noir déjà. Il faisait déjà Il faisait noir. noir. Pour des enfants à On l'extérieur. s'impatientait de son retour. De son retour, oui. Alors, Monsieur Abdallah, maintenant, vous êtes rentré. Alors, vous êtes allé où exactement? Ben, je suis rentré dans le hall du bar et puis j'ai essayé de voir mon oncle. Alors, D'habitude, vous le trouviez où? il était au comptoir. Ce jour-là, il n'y était pas. Alors, je suis rentré par le couloir qui menait aux cuisines. C'est en arrivant dans ce couloir qu'il y a eu la déflagration. L'explosion, certainement d'une grenade, et puis il y a eu des rafales. Puis moi, je me suis blotti dans ce couloir, et je voyais tout le hall. Il y avait des gens qui étaient blessés, il y avait des morts. Oui, c'est tout à fait normal. Ouais, il y avait un Algérien qui s'appelait Abbas, qui vendait des fripes, qui tenait une chaise et il disait en arabe ne tirez pas, je suis votre frère, je suis votre frère. Oui. Ben, il a compris qui Il était a compris venu. que c'était des Boujahid. Oui. Alors, Ahmed, Oui. maintenant, le moment de la déflagration, c'est-à-dire de l'explosion, alors vous y étiez toujours à la fenêtre? Toujours à la fenêtre. Il y a eu la déflagration, Oui. suivie de rafales. Ah. Et ces rafales, c'était à côté de nous. D'ailleurs, Ça sifflait ça sifflait tellement à côté de nous, je voyais des balles qui filaient, je suis resté planqué au grillage. J'essayais surtout de ne pas bouger. Dans ma conscience, si je bougeais, je Vous recevais. risquez de recevoir une De balle. recevoir une balle. Mon ami était à côté de moi, il faisait de même, Hamid Bousma. On est resté. Au moment où il y a eu l'arrêt Oui. des balles,
Chacun a pris la fuite. Alors là, vous avez réagi. On a réagi, on a Mais il supplié fallait. que... Donc là, vous étiez en quelque sorte pétrifié par le bruit Exactement. des rafales, Exactement, de oui. l'explosion. C'était des rafales. Vous n'avez pas bougé. On n'avait pas bougé. Heureusement qu'on n'avait pas bougé. Heureusement, oui. Et moi, personnellement, je m'inquiétais surtout d'Abdallah qui était à l'intérieur. Il y a eu la déflagration. Eh oui, c'est vrai, oui, Ouais. c'est vrai. Non. De son retour, je me suis retourné, j'ai regardé à ma droite où il y avait mon ami, il n'y était pas. Votre ami aussi. Oui, il n'y était pas. Donc Alors, il y a filé eu l'arrêt des tirs. l'arrêt des tirs, et un silence. Et il y avait du bruit à l'intérieur, des gens qui criaient, sûrement parce que devant nous, la fenêtre s'était pleine. Il y avait une table de légionnaires. Sûrement, ils les ont... Et beaucoup de gens ont été touchés, c'est sûr. Oui. qui ont été Donc, touchés. l'explosion de la grenade, les tirs de rafale, Exactement. automatiquement. Donc il y avait des cris. Il y avait des gens des cris, criaient oui, de- il y avait beaucoup de cris. Oui. Des gens qui hurlaient, peut-être. Qui hurlaient, c'était des Français, des militaires, c'était plein, c'était... Bien sûr. Donc c'est Ouais. sûrement des blessés, sûrement des. Sûrement. Non, lorsque tout s'est arrêté, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes rentré? Vous êtes Non, parti? je me suis retourné, je me suis sauvé direction chez moi. Alors, au cours de mon retour chez moi, j'ai vécu d'autres événements. Alors lesquels, par exemple? Par exemple, il y avait un juif, je me rappelle, c'était M. Torjman, c'était qui travaillait chez M. Lévy dans l'agence de voyage, Oui. il avait le car, qui était planqué derrière le mihrab De la mosquée. de la mosquée. Alors, la mosquée, c'est la mosquée Al-Atiq. place Place, c'est Abd Moulay Qadir Abd Qadir Jilali. Alors actuellement, c'est la mosquée Al-Atiq. Oui. Atiq, oui. Oui. Il était planqué parce qu'il y avait ailleurs il y avait des coups de feu. À l'extérieur. À l'extérieur, on entendait Donc- des donc, coups de feu. donc, Donc il y avait c'était pas l'intervention- seulement dans ce bar. Oui. Il y avait un autre bar où il y a eu des coups de feu aussi. Bon, d'accord. Ça, c'est pas ça de quoi nous allons parler. Donc, Oui. nous allons parler surtout du bar Raymond, là où vous étiez. Alors, il y on avait donc à l'extérieur, il y avait encore des tirs. entendait des balles, des tirs, oui. Peut-être c'était l'intervention De l'armée française. parce que la c'est caserne possible, était oui. juste à C'était côté. pas loin, oui. Hein, Le c'était commissariat n'était pas loin. Voilà. Et C'était donc, juste en face. donc C'est c'était possible. l'intervention des forces. Des forces françaises. Voilà. D'accord. Alors Et ensuite. ensuite, il y avait un ami qui était un ami de classe. Je le voyais, il était perdu. Qu'est-ce qu'il a fait pour se cacher en entendant les balles? Il y avait le corbillard qui était toujours devant la mosquée. Le cercueil, C'était oui. le cercueil, le corbillard. Oui. Le cercueil, qui était toujours devant la mosquée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a ouvert. Il est rentré dedans, il a permis, il a passé toute la nuit dans ce corbillard. Alors ça, C'était des verbes qui m'ont marqué. oh, Oui. Vraiment, ça fait rire malgré que Lui l'événement. aussi, il avait l'événement- 11 ans à l'époque. Alexandre, il avait votre âge. Il était ami de classe. Oui. Je l'ai vu ouvrir le cercueil, Rentrez dedans. rentrer dedans et partir. Le lendemain, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a fait. Il m'a dit que j'ai passé toute la nuit dans le Dans cercueil. le cercueil. Oui. Et vous avez rejoint votre maison. Moi, j'ai rejoint ma maison, tout. Votre ami. blême, Oui, la peur. la peur. Je suis rentré chez moi en tremblant. Ouais. Oui. Et la réaction de vos parents. Mes parents, bah, mais ils ont su qu'on était dehors, il y avait des tirs, on avait peur. On était habitués alors à Oui. ça. Et je m'inquiétais de mes amis. Oui. Surtout, moi, je m'inquiétais de mes amis. Abdallah et. Abdallah et Hamidou Bousma. Donc, Bousmahat, tu l'as pas vu. Je ne l'ai pas vu. Il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Sûrement. Abdallah, il est resté à l'intérieur. Je ne savais Alors. pas. Donc Abdallah va nous raconter Oui. de ce qu'il a fait à l'intérieur de ce bar. Donc Abdallah va nous raconter Oui. de ce qu'il a fait à l'intérieur de ce bar.
Alors, monsieur Abdallah, après donc l'attentat, tu voyais déjà la salle, et qu'est-ce qui se passait dans la salle? Oui, dans la salle, il y avait plein de morts et de blessés. Entre autres, il y avait... Ils étaient entassés? Oui, chacun qui était dans l'état où il était. Oui. Les morts étaient Bien sûr, morts. morts et les blessés étaient entassés. Il y avait le père de Kohana, qui était un ami de classe, qui a été blessé. Et je l'ai vu, parce que je le connaissais. Il était blessé à la jambe. Il est venu se traîner jusqu'à l'endroit où j'étais blotti. Dans le couloir. Dans le couloir. Ouais. Il y a eu un légionnaire, parce qu'il y avait un WC à côté, Les pour les toilettes, consommateurs, les toilettes. Il y avait un légionnaire qui est sorti en blasphémant. Il a été sapé par les tirs. Voilà. Il est tombé raidement. Et c'était dans le couloir. Du couloir, il est rentré passé vers dans le hall, et puis il là, a été sapé par les il a tirs été de fauché. mitraillettes. Il a été fauché. Il est fauché Donc par là. les Moudjahidines étaient encore là. Oui, il était encore là. Quel courage. Parce qu'il y avait Quel le plâtre. courage, ouais. Déjà, moi, je m'inquiétais parce qu'il y avait le plâtre qui tombait Du plafond. du plafond sur ma tête. Et tu ne t'es pas blessé? Non, j'étais blotti. J'étais loin du hall. Donc je voyais le hall. Mais ceux qui tiraient étaient Tu es à l'extérieur. étaient à la porte Oui, d'entrée du bar. du bar, oui. Donc ceux qui tiraient, comme l'a dit M. Belgachi, il y avait quelqu'un qui tirait dans les fenêtres du restaurant, il y avait un autre qui tirait dans la partir porte, de la porte. Alors, porte d'entrée. pour la fenêtre du restaurant, la fenêtre du restaurant, C'était pour les consommateurs du restaurant. Et celui qui était dans la porte, il tirait sur les gens qui étaient dans le hall. oui. Alors pour le restaurant, la porte, d'accord. Pour la fenêtre, là, tu le dis, mais tu t'en es rendu compte le lendemain, Oui, le lendemain, parce que moi, vous j'ai avez passé vu toute que la nuit. le grillage était scié, Oui, il était scié fenêtre, par les tirs à travers lequel les lequel il y Moudjahidines avait avaient tiré. Donc ils avaient bien préparé leur coup. Ouais. Ensuite, Ensuite, j'étais quand tout s'est tu, il n'y avait plus de balles, les tirs ont cessé. les tirs ont cessé, j'ai entendu quelqu'un appeler mon oncle, par son petit nom. Mamar. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas si c'était un des moudjahides ou un consommateur qui était vivant. Non, je ne sais L'appelait pas. en Je ne arabe, peux pas. l'appelait en arabe ou avec l'accent français? En l'appelant par son nom. Mamar. Ah, d'accord. C'est là où Mamar a entendu son nom, il est venu des cuisines et entendu au hall. Il ne m'a pas vu. Depuis que tu es rentré, il ne t'a pas vu. Non, il ne ne s'est pas savait rendu compte. C'est quand on lui a donné le bébé blessé, Il y avait parce un qu'il y bébé. a eu un bébé blessé, je ne sais pas si c'est une fille ou si c'est un garçon, parce que la mémoire... C'était le bébé de qui? Le bébé de la petite fille de Marie, Ah, d'accord. qui jouait dans le rôle. Elle a été blessée. Alors, en revenant dans le couloir, j'ai vu mon oncle prendre le bébé et il était ensanglanté. C'est là où je lui dis, moi je l'appelais toujours Sidi. Sidi, mais tu es blessé. Il m'a dit, bon Dieu, qu'est-ce que tu fous ici? Allez, viens. Et Alors, il s'est rendu compte que tu étais là-bas. c'est là où il s'est rendu compte que j'étais présent dans le bar. Alors là, tu as risqué ta vie, Abdallah. Bien sûr. Ah, tu as risqué ta vie. C'est le couloir qui m'a sauvé, parce oui. que j'étais loin des tirs. Grâce au bon Dieu, donc... Et on est monté dans le premier étage. alors, premier étage, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le logement de Marie. L'habitation, oui. Ouais, jusqu'au petit matin. Et on est monté dans le premier étage. Alors, premier étage, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le logement de Marie. L'habitation, oui. Ouais, avec son fils Jean-Jacques. et tout. Alors, Jean-Jacques, c'était ton ami de... Non, c'est pas mon ami. classe. Il est plus âgé que moi. Mais non, c'était pas mon ami. Ah, d'accord. D'ailleurs, il ne m'aimait pas parce que j'avais de bonnes notes. Lui, c'était un mauvais élève. Il a la concurrence, c'est sa mère. Ah ben oui, pour un colon, ça c'est pas facile à digérer. D'ailleurs, même un jour, pour l'anecdote, sa mère m'a donné son vélo.
en guise de cadeau. Le vélo de Jean-Jacques. De Jean-Jacques, elle m'a dit, c'est toi qui as droit au vélo, c'est pas Jean-Jacques. Parce que tu avais Elle me de l'a très donné. bonnes notes. Oui, pour les bonnes notes. C'est pour ça que j'étais un habitué Ah, de la maison. Montez Alors là-haut. ensuite, ils sont allés à l'hôpital. Ils ont pris le bébé. Oui. Ils sont allés à l'hôpital. Moi, je suis resté coincé dans le... Et donc, à partir de là, tu n'as plus vu ce qu'il y avait dans Non, la non, salle, non, dans non. le bar et tout. Non, non, non. Oui. Je n'avais plus vu, Tu je n'as pas n'avais entendu. plus dans la tête ce qui s'est passé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Non, j'étais apeuré parce que je ne me trouvais pas chez moi, dans la maison de Français. C'est la Peut-être nuit. qu'ils vont se venger sur moi. Ah, donc, oui. c'est là où... Oui, donc c'est la peur Oui, grandissait. La peur j'étais grandissait. là, blotti, jusqu'au retour de Marie. C'est quand Marie est retournée, peut-être à 1h du matin, Oh là là. c'est là où je me suis senti un peu En sécurité. en sécurité. Il m'a dit, mon enfant, tu es encore debout. Allez, viens. Et me fait rentrer dans la chambre de Jean-Jacques. Et elle m'a mis au lit, elle m'a embrassé sur le front, elle me dit, dors mon enfant. Et Jean-Jacques était où? Non, Jean-Jacques, je ne sais pas. Il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Ben, heureusement. Non, je n'avais pas affaire à aucun, sauf à Marie. Tu lui Elle faisais m'a- confiance. Oui, bien sûr. Quand elle a fermé la porte de la chambre, j'ai pas dormi toute la nuit. Tu n'as pas pu dormir. Jusqu'au retour de la mère de l'enfant, Oui. qui hurlait après les félagas, tirait sur un bébé. Oui. Mais je ne sais pas si, effectivement, ils ont tiré sur le bébé, ou elle a été blessée dans le chaos, là. Oui. Mais le bébé, il était aussi dans le bar avec sa mère. Oui, il jouait dans le voilà. hall. Parce Donc- que c'était les enfants, c'était La les patronne. enfants de la patronne. Ouais. Donc ils jouaient avec il y avait les soldats qui l'embrassaient. Oui. Toujours là en train de jouer. Oui, mais quand même, entre parenthèses, la mère de ce bébé a oublié que les bébés algériens tués par oui, bien sûr. l'armée française et par... Allah yarhamhum, quand même, Allah yarhamhum. Oui, alors ensuite, alors tu as passé la nuit J'ai sans passé dormir. la nuit sans dormir, jusqu'au petit matin. 8 heures, je ne sais pas, peut-être 8 heures, oui. Il y avait... non, avant de parler du matin, avant que les armes ne sont tues, il y avait des armes qui étaient entreposées dans le logement de Marie, dans le logement de Raymond. C'est certainement dans l'organisation de la sécurité. Il y avait des fusils qui étaient entreposés là en cas de besoin. Pour l'autodéfense. Est-ce qu'ils étaient... Quand ils ont les utilisé- Moudjahidines sont enfuis, il y avait des soldats qui sont venus, ils sont montés dans le premier étage, ils ont pris ces fusils, ils commençaient à tirer sur tout ce qui bougeait. Oui. Donc il ripostait en Et quelque les sorte. postes, oui. oui. Mais Oui. trop tard. C'était Alors ensuite, déjà- alors votre oncle, il est allé où? Mon oncle de l'hôpital, ils l'ont envoyé chez lui. Ah, Ils l'ont d'accord. ramené chez lui. Il était blessé, lui? Non, il n'était pas blessé. Ah. Non, il était dans les cuisines, lui. Donc il n'a pas été blessé. C'est le Non, bébé. c'est-à-dire qu'il est allé à l'hôpital. Quand il a pris le bébé, il Ah, avait du il a sang pris dans le la bébé. poitrine. D'accord. Parce que c'est le sang du bébé. D'accord. Ensuite, il est rentré directement chez Il lui. est rentré directement chez lui. Et vous? Et moi, j'ai passé toute la nuit chez Raymond. Il vous a oublié ou? Non, parce que c'était il ne pouvait pas dire aux soldats, il faut ramener mon frère, non. Ils l'ont pris de l'hôpital chez lui directement. Directement, oui. Alors, la famille, comment elle a passé le reste de la nuit? La famille lui a dit, où est ton frère? C'est par la suite qu'il m'a raconté. Il dit qu'il était encore vivant, mais non, s'il était vivant, tu l'aurais pris avec toi, non? Il a dit, ma mère, je suis allé à l'hôpital prendre le bébé de Marie, et les soldats m'ont pris de l'hôpital chez moi, mais Abdallah est resté chez Raymond en toute sécurité, il est vivant. Est-ce qu'ils l'ont cru? Est-ce qu'ils l'ont... Oui, ils ne l'ont pas cru. Mais, au petit matin, je suis... Pour eux, tu n'étais pas là-bas. Au petit matin, donc, on m'a ramené chez moi, Ah, dans la Jeep, Oui, à 8 heures, et j'ai pris une tannée. J'ai d'accord. pris une tannée. Alors, malgré ça, tu as été puni. Oui, bien sûr. Par qui? Par ma grand-mère. Oh là là. Parce qu'elle a passé une nuit blanche, à penser que j'étais mort. Ensuite, alors, vous avez passé la nuit.
passer la nuit au petit Est-ce matin. qu'il s'est passé quelque chose entre-temps? C'est-à-dire, Non. dans le bar, est-ce que les Non, soldats non, sont non, arrivés, des enquêteurs, des... Non, le matin, il y a eu des officiers de l'armée qui sont venus s'enquérir de la l'état situation, des lieux, de l'état ouais. des lieux. Et puis il y avait un reporter qui faisait des photos. Et c'est là où il a dit, à qui est cet enfant? Marie lui a répondu que c'était le frère à Mahamad. Alors il ne m'a pas posé de questions. Il a ordonné au chauffeur qu'on l'emmène chez lui. Et il m'a emmené chez moi. Alors, et donc là, arrivé à la maison, Là, Tu as reçu arrivé à ta la maison, raclée. j'ai pris une raclée oui, pour ne pas pour ne plus revenir là-bas. revenir au bar. Oui. Mais tout le mérite revient à ces acteurs qui ont fait ce. Oui, oui. Il faut Justement, le souligner parce qu'il y a des gens qui doutaient de la révolution, ils doutaient que les Algériens ont arraché. Il faut savoir que les Algériens ont arraché leur Oui, indépendance. au prix de leur vie, au prix Ouais, de au prix de leur vie. leur- Parce que faire un attentat pareil, dans ce que j'appelais le triangle de la mort, parce qu'il y avait le poste police à côté, la gendarmerie à proximité, Et la caserne. et la caserne. Oui, c'était tout près, tout à de côté. tout près. Oui. Et on est à la barre de la toute-puissance, puissante France. Colonial, oui. Ils ont réussi donc cet attentat. Et... à percer l'organisation de la sécurité. À faire des morts et des blessés parmi les Français. Alors nous, ce qui nous a intéressé dans ce témoignage, bien sûr, c'est votre présence. 2 enfants de 10 à 11 ans qui ont vécu un moment terrible. Hein. C'est pas facile. ça, C'est pas facile de vivre un moment. Donc voir des balles siffler, passer à côté de ses oreilles, vivre le moment de déflagration d'une grenade dans un salon, c'est pas facile. Et alhamdoulilah, vous êtes indemne, vous avez le bon Dieu vous a allongé votre vie. Aujourd'hui, vous nous racontez cet événement historique, inoubliable. Bien sûr, nous espérons que le témoignage de M. Khanfar et de M. Belgachi restera gravé, bien sûr, dans la mémoire collective de l'Algérie, surtout, et plus précisément pour cette ville de héros, cette ville de Moujahidine, cette ville de Chouhada. Nous demandons le Tout-Puissant qu'il ait leurs âmes dans son vaste paradis, Inch'Allah. Alors, Monsieur Khanfar, Monsieur Belgachi, je vous remercie infiniment d'avoir bien sûr participé, d'avoir apporté ce témoignage. Bien sûr, ça va être utile pour nos élèves. Ça, c'est plus important, parce qu'à travers cette émission, nous, donc, on essaie un petit peu de mettre à la disposition de nos enseignants de français donc des documents sonores, des supports qu'ils peuvent exploiter en classe, et puis permettre aux élèves de notre région, de notre ville, de découvrir l'histoire de leurs aînés, de leurs parents, qui ont vécu bien sûr la guerre, qui ont vécu la colonisation, qui ont vécu la révolution, et le courage avec lequel ils ont mené cette bataille horrible, cette bataille terrible contre un colon bien sûr puissant à l'époque. Et grâce bien sûr à ce genre d'action, grâce à ces hommes, à ces enfants, à ces femmes, l'Algérie a pu reconquérir son indépendance. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous arrivons bien sûr à parler de toutes ces choses-là. Alors, je vous remercie encore une fois. Nous espérons bien sûr vous retrouver peut-être en d'autres circonstances, en d'autres occasions. Inch'Allah. Et messieurs, mesdames, mesdemoiselles, donc les auditeurs, les auditrices, nous arrivons au terme de notre émission et nous espérons aussi vous retrouver dans d'autres situations. Et à la prochaine émission. Au revoir.